Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo parce que je sais que certains sont intéressés par mon nouveau programme qui s'appelle Soigner les traumatismes de l'enfance, que j'appelle STE, c'est beaucoup plus rapide. Alors, j'ai fait une refonte complète de mon ancien programme et j'ai envie de vous partager ce qu'il y a à l'intérieur de ça parce que c'est intéressant de savoir avant de s'inscrire, hein, qu'est-ce que je vais obtenir? Est-ce que ça va me servir? Alors, j'ai envie de passer au travers de quelques capsules pour savoir si c'est correct pour vous. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que c'est la bonne chose pour vous? Est-ce que c'est ce dont vous avez besoin? Alors, avant de débuter, regardons ensemble si soigner les traumatismes de l'enfance vous convient. Avant de commencer à parler des modules, j'ai toujours mon ordinateur à côté, alors ne vous en faites pas si je regarde à côté. Sachez que les inscriptions se terminent dimanche, le 24 juillet, donc il vous reste seulement quelques jours pour vous inscrire. On va travailler ensemble durant l'été. Quand vous vous inscrivez, c'est tout nouveau. Vous pouvez avoir accès à Voxer, qui est une application que vous pouvez installer sur votre téléphone portable. Sur Voxer, ça sert comme des textos. Vous pouvez enregistrer votre voix, m'envoyer un message et je vous réponds, ou me texter et je vous réponds aussi. Donc, les échanges peuvent se faire plus rapidement parce que sinon, je dois attendre d'ouvrir l'ordinateur pour voir si j'ai eu des textos, si j'ai eu des commentaires sous les vidéos pour savoir s'il y a des questions et tout ça. Donc, ça se fait plus intimement. Donc, les autres ne voient pas vos commentaires et ça se fait plus rapidement aussi. Donc, Voxer est par contre illimité à 1 mois, le premier mois. Et donc, c'est du 24 juillet au 4 septembre. C'est un peu plus qu'un mois, je vous ai laissé plus qu'un mois là, pour me poser vos questions personnellement. Donc, on a une espèce comment je dirais ça? C'est intime, hein? C'est entre nous deux, entre le client et moi. Alors, j'ai trouvé que c'était peut-être une bonne idée. Les anciens étudiants m'ont proposé ceci parce que je leur ai demandé qu'est-ce qui manquait à mon ancien cours avant de commencer la refonte de soigner les traumatismes de l'enfance. J'ai presque tout pris les suggestions, mais bon, je ne pouvais pas tout faire. Donc, j'ai du temps pour vous répondre. Je suis là pour vous. Donc, si vous n'êtes pas gêné, si vous avez envie justement d'avoir un échange plus personnalisé, plus intime, avec des réponses qui vous conviennent plus personnellement, parce que c'est gênant parfois d'expliquer sa vie devant tout le monde, ben c'est peut-être la place pour le faire sur Voxer. Donc, c'est un bonus. Le prix n'est pas augmenté pour ce bonus. C'est vraiment quelque chose que j'offre parce que je remarque que j'ai du temps à offrir, alors si ça peut vous aider, tant mieux. Alors voilà, donc vous avez jusqu'à dimanche pour obtenir le bonus et vous inscrire au cours. Ensuite, je ferme tout le cours. Inscrivez-vous maintenant et si vous voulez, on va commencer tout de suite par regarder ensemble ce qu'il va y avoir dans ce cours « Soigner les traumatismes de l'enfance ». Le lien se trouve sous la vidéo ou sinon sur sandralacombe.com/STE. Donc, vous pouvez cliquer ça ou l'inscrire comme URL et vous allez arriver sur la page d'inscription. Voilà. OK. Donc, la première capsule, donc c'est par capsule et chaque semaine, il y a une capsule qui est débloquée pour vous et ça commence dès votre inscription. Donc, à chaque anniversaire de votre inscription, chaque semaine d'anniversaire de votre inscription, une capsule est lancée. Il y a environ 1 heure et demie de leçons cognitives, je dirais, avec des exercices à compléter qui sont cognitifs, mais surtout somatiques. Il y a beaucoup de somatique dans ce cours-là parce que les traumatismes, c'est coincé dans le corps. Les émotions, ça se vit dans le corps. Le corps est le contenant de nos émotions. Alors, c'est important d'aller travailler à l'intérieur du corps. Donc, la première capsule, celle qui est tout de suite débloquée quand vous vous inscrivez, c'est la capsule qui s'appelle « Démantèlement de la toxicité parentale ». Ça fait du bien de savoir. Les gens ont besoin de se faire valider. Vous avez été des années et des années à ne pas être validés. On est là ensemble et je valide votre histoire, je vous fais comprendre aussi ce qui vous est arrivé beaucoup plus en détail parce qu'évidemment, quand vous regardez mes vidéos, hein, de façon par parcimonie, vous regardez un peu ici et là, tout est englobé au même endroit avec encore plus de détails. Et le cahier de croissance, il est très chargé et vous pouvez vraiment aller regarder, aller chercher le type de personnalité de votre parent si ça vous intéresse. Peut-être que ça ne vous intéresse pas. Par contre, ce qui peut vous intéresser, c'est vos réactions. Qu'est-ce que vous avez appris de ça par rapport à ce que vos parents ont fait? Et vers la fin du cahier de croissance, il y a vraiment un endroit où vous pouvez même cocher ce que vous ressentez et donc avoir une image claire de qui vous êtes devenu, pourquoi vous êtes comme ça, quelles sont les réactions des enfants quand on vit avec un tel type de parents. Voilà.
Donc, c'est la première capsule, la première semaine. Et dans cette première semaine aussi, j'ai 3 techniques de respiration que vous devez pratiquer. Beaucoup de gens ne veulent pas pratiquer la respiration. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Mais je vais vous dire à quoi ça sert. Je vous l'explique dans le cours, mais je vais vous l'expliquer brièvement ici. Ça sert à aller calmer le cerveau. Ça sert à dire au cerveau, « Ah, t'es plus en danger présentement. » La preuve, les respirations font en sorte que la musculation est en train de se détendre. Si la musculation est en train de se détendre, ça veut dire que l'environnement, il est sécuritaire, non? Et si on ne fait pas ça, on arrive dans les autres capsules ou même dans la vie et notre cerveau demeure un peu fermé. Il se referme parce qu'il ne veut pas, il vit dans la peur, hein? Il est coincé, il ne veut pas avancer. Il se dit « Wow, c'est dangereux ici ». Alors, pour aller modifier certaines parties du cerveau, et vous apprendrez lesquelles dans le cours, il faut absolument aller respirer. Donc, il ne faut pas passer par-dessus ces respirations. C'est important de le faire. C'est important et il faut le faire consciemment. Il y a une raison pour laquelle on respire. Parce que si je vous dis, là, asseyez-vous et respirez et qu'il n'y a aucune raison pour le faire, ça ne sert à rien. Il faut savoir pourquoi on fait quelque chose. Et voilà, c'est ce qu'on fait dans la première semaine. Ensuite, on passe à la deuxième semaine. Et je vous le dis, la deuxième semaine, je l'aime beaucoup. Elle me tient vraiment à cœur. C'est quelque chose qui est... Je trouve cette capsule vraiment belle. Elle est très différente de ce que j'avais déjà enseigné par le passé. Ça s'appelle « Relâcher la douleur de l'abandon et réparer la sécurité intérieure ». Vous savez, quand on a été négligé émotionnellement ou même abusé psychologiquement, violenté psychologiquement, on apprend on n'est jamais validé, on n'est pas protégé, on est injustement traité. Et vraiment, toutes ces idées-là sont en nous, ces croyances-là sont en nous. Et il n'y a personne qui a pris soin de nous, il n'y a personne qui nous a défendus, ou très, très rarement. Et même si votre tante, par exemple, vous avait défendu, le soir, qu'est-ce qu'elle fait? Bien, elle retourne chez elle et vous restez à la maison. Et l'histoire se répète. C'est comme ça. Alors, il y a très peu de gens qui ont pris position pour nous. Alors, du fait qu'on a été négligé, abusé, laissé pour compte, de côté, ignoré, ridiculisé, on n'a rien. Il n'y a pas de protecteur autour de nous. Il n'y a pas d'attachement. Il n'y a pas de sécurité qui s'est construite. Pas du tout. Alors, dans ce module-là, c'est ce qu'on fait. On reconstruit doucement ceci et on le fait sans passer par le passé. Parce qu'évidemment, de la capsule 1 à la capsule 2, souvent, il y a un saut qui est très difficile à faire. On ne parle plus des parents. Et ça, c'est un saut qui est difficile parce que dans la première semaine, je vous donne toute la validation. Alors, vous êtes en train de dire, ouais, votre sentiment de combat va souvent la victime en vous aussi, le combat va se soulever, on va vouloir vraiment se pencher contre eux et dire « Enfin, j'ai quelqu'un qui me donne raison ». Et donc, là, tout à coup, on laisse derrière la capsule 1, on laisse derrière nos parents, on laisse derrière la toxicité et on se dirige vers quelque chose qu'on doit faire seul et le saut est parfois difficile. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'encore une fois, il y a environ probablement je dirais 20, 30, 40 minutes de cognitif, d'exercice cognitif, donc de compréhension et tout ça. Mais à l'intérieur de ça, ce qu'il faut faire, c'est pratiquer. Et ce que je vous demande de faire, c'est d'utiliser vos écouteurs, de les mettre et de suivre c'est pas des méditations, j'appelle ça des sessions audio, des séances audio, excusez-moi, des séances audio. Et on va recréer l'attachement en faisant des exercices précisément. On va recréer, par des mouvements bilatéraux, le sentiment que vous avez été protégé, le sentiment que vous êtes en sécurité, le sentiment que l'abandon n'existe pas aujourd'hui. Hein? Vous perdez. Donc, vous le savez, vous connaissez toujours l'histoire de votre passé. Ça ne disparaît pas. Vous ne devenez pas amnésique. Non, non, non. L'histoire demeure là, mais elle vous perturbe, je devrais dire, de moins en moins, en faisant cette séance audio qui dure, je ne sais pas si je peux le voir, sinon je ne peux pas le voir. Je ne me rappelle plus combien de temps elle dure. Bref, vous devez la pratiquer durant la semaine. En général, on dit 4 fois, mais ça peut être plus si elle vous fait du bien, si elle renforce, à chaque fois que ça vous fait du bien, si ça renforce quelque chose en vous, vous pouvez le faire aussi souvent que vous voulez.
Donc, c'est ce qu'on fait, toujours avec aussi un cahier de croissance dans lequel on travaille. Il y a des cahiers de croissance dans chaque capsule, il y en a un. Il y a aussi, dans toutes les capsules, j'ai fait la transcription parce que je sais que la transcription, pour certains, peut-être aussi avec mon accent, c'est difficile à suivre. Hein? Je ne parle pas non plus avec un français exceptionnel. Donc, si ça peut vous aider, en lisant ce que j'ai écrit. Des fois, c'est pas tout à fait identique, mais à peu près. Donc, si en lisant, ça vous fait du bien, ben allez-y, lisez en même temps que vous écoutez mes vidéos. Donc, vous avez la transcription dans toutes les capsules de toutes les vidéos que j'ai faites. Vous avez un cahier de croissance à chaque semaine qui est assez complet, assez rempli. Vous devez vous attendre à travailler. La plupart du temps, c'est pas rare que j'ai des commentaires « Oh, je m'attendais pas à travailler autant! » Oui, c'est vraiment, je vous donne tout ce qu'il y a à donner, ou presque, évidemment, c'est pas une thèse qu'on fait, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est ce qu'on fait, voilà. Il y a toujours un aide-mémoire aussi, si jamais vous ne voulez pas imprimer le cahier de croissance entier, que vous travaillez ailleurs, dans un cahier à part, et que vous regardez le PDF sur votre ordinateur, vous pouvez imprimer l'aide-mémoire, où j'imprime l'essentiel pour se rappeler quoi faire. Voilà. Ensuite, la troisième capsule. Ça s'appelle « Contrôler votre environnement pour soigner profondément les traumatismes ». Évidemment, on veut créer un environnement sain et il y a une formule mathématique que je vous partage. Je ne vais pas vous dire tout en détail. Évidemment, ça fait partie du cours. C'est une formule mathématique pour comprendre. Est-ce que je veux être dans cet environnement? Est-ce que c'est bon pour moi d'être dans cet environnement? Donc, ça vous aide à prendre une décision. Parce que parfois, on ne se donne pas le droit de prendre une décision pour soi. On se sent mal. Et on se dit, ben, quelle est la décision que je dois prendre? Pourquoi? Quel côté pencher? Ben, quand je vous enseigne l'équation mathématique qui est vraiment assez simple, ben, vous pouvez dire, non, c'est pas bon pour moi, alors je n'y vais pas. OK, c'est pas si bien que ça, mais c'est pas si pire non plus. Je vais y aller, mais ensuite, je vous enseigne aussi les limites personnelles. Alors, comment on se comporte? Comment on trouve nos limites personnelles? Comment on doit comprendre cognitivement ce qu'une personne inapte à comprendre les limites personnelles? Qu'est-ce qu'on peut faire pour, justement, imposer nos limites personnelles? C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on apprend à l'intérieur de ça. Voilà, il y a d'autres exercices, encore une fois, 15 minutes, 30, je pense qu'il y a 40 minutes à l'intérieur de ça de vidéos cognitives. Donc, on apprend cognitivement à faire tout ça. Il y a le cahier de croissance. Et il y a aussi une séance audio que j'appelle le renforcement des limites en temps réel. Juste avant de se présenter dans un endroit où ce n'est pas super sain pour soi, je vous enseigne, en écoutant l'audio, à vous programmer, à savoir vous prendre, à vous respecter, voilà, c'est ce que je devrais dire, à vous respecter, c'est ce que je vous enseigne. Donc, vous partez déjà avec une programmation et vous arrivez là avec des idées bien précises de ce que vous pouvez faire, de ce que vous avez le droit de faire et tout ça. C'était la troisième capsule. Dans la quatrième capsule, on parle de libérer la honte toxique et la culpabilité. Et là, souvent, j'ai des gens qui ne se doutaient pas qu'ils ressentaient ceci parce que c'est facile de parler de la honte, on sait c'est quoi. On sait parler de la culpabilité, on sait c'est quoi. Mais quand on comprend certaines choses, et là, je parle surtout, là, je vais vous expliquer certaines choses dans des groupes, comment vous vous sentez dans des groupes, pourquoi vous avez peur de vous rendre dans des groupes ou vous avez peur de vous exprimer dans des groupes. Ben, tout ça, ça cache une honte qui est souvent toxique et d'où elle vient cette honte toxique. Et quand on la déconstruit, on la comprend beaucoup mieux. Donc, c'est une partie qui est beaucoup plus cognitive cette fois-là. Il y a un cahier de croissance, c'est des exercices clairs qu'on fait. C'est des techniques, la technique de la déculpabilisation, voilà, se fait en 4 étapes. Le cycle de la honte, comment ça se produit. Et il y a aussi, oh mon Dieu, je viens de voir, il y a une capsule supplémentaire, bon, j'ai probablement 1 heure de vidéo à l'intérieur de ça. La réparation, comment se produit la réparation avec la honte et l'humiliation. Et on fait tout ça ensemble et encore une fois, l'aide-mémoire. Dans la capsule 5, réguler les flashbacks émotionnels plus l'expérience somatique, j'ai combiné les deux. Parce que l'expérience somatique, c'est un début. La plupart des gens qui ont été négligés émotionnellement, abusés psychologiquement, ont beaucoup de difficultés à ressentir leur corps. Et même moi, qui étais danseuse,
J'ai chanté pendant 10 ans du chant classique, donc je devais être en contact avec mon corps. La danse, j'ai commencé à 4 ans jusqu'à l'âge adulte. Donc, je comprends mon corps, je peux exprimer mes émotions par le corps, je suis en contact avec mon corps. Mais étrangement, malgré tout ça, malgré le fait que je suis assez exceptionnelle, même dans ça, quand c'est le temps de comprendre et tout ça, je me rends compte, en vieillissant, que je suis assez gelée émotionnellement, parfois avec certaines émotions. Et donc, on doit apprendre somatiquement comment ressentir notre corps. Et on y va avec de simples exercices au départ. Et quand on continue dans l'évolution du programme, on réutilise l'expérience somatique dans d'autres exercices. Mais au départ, c'est assez simple. Donc, on a fait ça, mais aussi, je disais, on régule les flashbacks émotionnels. Et donc, on utilise le MDR. C'est une pratique. Donc, c'est pas, je veux être très claire, ce sont des exercices de MDR, ce n'est pas une thérapie de MDR, c'est deux choses complètement différentes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les mouvements bilatéraux, encore une fois, pour aller programmer le cerveau avec plus de calme, plus de positivisme, avec plus de sentiments paisibles, parce qu'on veut réguler nos flashbacks émotionnels. Donc, à l'intérieur de ça aussi, je vous explique comment se crée un traumatisme à l'intérieur de nous, ce qui nous fait comprendre que dans le cerveau, il se passe certaines choses. Alors, on veut les modifier avec les exercices de EMDR à l'intérieur de ça. Et il y a aussi une méthode d'écriture qui vient dans cette capsule. Quand je pratique, quand j'ai un flashback émotionnel, quand je revis des émotions difficiles, généralement, je combine les deux, la technique d'écriture et le MDR. Et il y a un changement qui se crée en nous qui est explicable, mais pas tout à fait explicable. Il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Et si ça nous fait du bien, c'est tant mieux. Voilà, encore une fois, l'aide-mémoire, la transcription, le cahier de croissance, tout est là. Dans la capsule 6, quelle partie coincée dans l'enfance empêche la croissance? Là, on parle de ma capsule préférée. On parle de IFS, on appelle ça la thérapie, qui s'appelle Internal Family System. Et le système familial interne. Le système familial interne, en fait, à l'intérieur de nous, il y a tout plein de parties différentes qui ne sont pas méchantes, qui nous veulent du bien. Ce sont des parties, par contre, qui sont devenues très rigides, qui sont devenues très combatives et très polarisées parce qu'elles nous ont défendus. Donc, au départ, elles étaient plus saines et moins rigides, mais avec les traumatismes, avec l'abus et la négligence, elles se sont renforcées et sont devenues très, pas nécessairement combatives, mais très protectrices, voilà. Et cette protection nous empêche d'évoluer et on devient très polarisé et on vit encore avec ceci. Et là, avancer à l'intérieur de la vie, quand on vit avec les enfants blessés, hein, toutes les blessures à l'intérieur de nous, c'est difficile. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on répare l'enfant blessé en nous. En fait, chacune des parties n'est pas appelée l'enfant blessé, là, mais chacune des parties est une partie blessée dans l'enfance. C'est quelque chose qui est très vulnérable, c'est quelque chose qui a besoin d'être entendu. Et pour y arriver, il y a une méthode qui est très, très précise. Hein? Une méthode avec qui se produit, Attendez, comment je vais vous dire ça? Il faut suivre une méthode très précise et je vous la décris. Je vous explique comment ça se fait. Et cette méthode que vous devez suivre, je l'ai ajoutée dans le cahier de croissance et je l'ai ajoutée pour l'aide-mémoire. Alors, vous sortez votre aide-mémoire, vous vous asseyez et vous faites votre propre thérapie pour aller réparer chaque partie qui a été traumatisée, chaque partie qui a été blessée, chaque vulnérabilité qui maintenant est protégée, endurcie. On veut adoucir, on ne veut pas faire partir nos parties. On veut qu'elles restent, mais pour les bonnes choses, de la bonne façon, d'une façon saine, qu'elles nous protègent de la bonne façon. Voilà. Donc, vous le savez, quand l'enfant blessé ressurgit, vous le savez, hein? Quand vous avez des enfants, est-ce que nos parties blessées dans l'enfance refont surface? Oh que oui, mesdames et messieurs! Je vais lever haut la main. Donc, c'est ce qu'on veut réparer. Donc, on veut cesser de répondre à la vie avec agressivité. Hein? Ce sont nos protecteurs qui répondent et qui combattent et qui veulent notre bien. Et ces parties, elles veulent nous protéger. Alors, on ne veut pas les anéantir. Pas du tout. Bien, on apprend tout ça.
C'est une technique qui, soit dit en pensant, ne se fait pas en une journée et voilà, tout est réglé. C'est quelque chose que vous adoptez et quand quelque chose refait surface, vous dites parfait. Sur quoi j'aimerais travailler? Cette semaine, j'ai vu ça et j'ai envie de travailler là-dessus. Et là, vous partez et ce travail peut durer des semaines, voire des mois. C'est normal. Et ça devient, je sais, vous allez me dire, oh my God, c'est trop long. Non, ça devient vraiment, vous devenez intime avec vous. C'est tellement intéressant de se voir. Moi, ça m'intéresse. Je sais qu'il y en a qui ont peur. Moi, j'ai pas peur. Je trouve ça tellement merveilleux, extraordinaire de voir s'ouvrir, de voir ce qui vraiment était coincé et de se dire « Wow! J'étais incapable avant de l'exprimer, de le voir, de le comprendre. » Et là, tout doucement, dans les prochaines semaines, je suis vraiment en train de tout comprendre. Et plus je le comprends, plus je diminue la protection, plus l'enfant est réparé, plus je me sens libre, plus je me sens joyeux, plus je ressens cette liberté que je cherche depuis longtemps. Vous savez, moi, je me rappelle avoir dit ça parce que je suis assez avancée maintenant aujourd'hui dans la recherche de qui je suis, dans mon soi, dans l'expression de mon bien-être, mais quand même, j'ai plein de choses à réparer. Mais je me rappelle plus jeune qui je me disais, je sens qu'il y a quelque chose de mieux pour moi. Il y a quelque chose de mieux, je peux pas croire. Je suis pas ça, je ne suis pas ça. Et c'est vrai. C'est vrai qu'on n'est pas ça. Et quand on arrive avec IFS à déconstruire tout ça, cette beauté qu'on recherche, cette authenticité, cette grâce, cette dignité. J'ai pas les mots exacts parce qu'il n'y a pas de mots pour exprimer ceci, mais quand ça se produit, quand il y a enfin cette libération, ce voile qui se soulève enfin, c'est extraordinaire la sensation. Alors, ça ne peut pas me faire peur. Je ne peux pas dire ce qui se passe chez les autres, mais moi, ça ne peut pas me faire peur, ça ne peut que d'être intéressant même à mes yeux, même quand je suis dans la période où les protecteurs se font entendre. Non, va pas là, c'est à cause des autres, tout est de la faute des autres, pense à ce qu'ils t'ont fait, c'est de leur faute. Même quand je suis là-dedans, je le regarde avec, je le regarde comme un observateur. C'est extraordinaire. Alors pour cette fois, je vais arrêter la vidéo parce que j'ai beaucoup parlé d'IFS et moi c'est comme, j'adore IFS, j'adore l'utiliser. Alors, cette vidéo-ci parle de ceci. Je vais faire une autre vidéo. Vous pouvez la regarder demain ou après-demain. Je ne sais pas quand je vais la mettre en ligne, mais regardez-la pour comprendre ce qui se passe dans les capsules 7, 8, 9 et 10. Alors, si ça peut vous aider, vous convaincre à rejoindre le groupe, on est présentement un peu plus de 50. Joignez-vous à nous. C'est intéressant. J'espère tellement que vous finissiez par connaître cette liberté, cette joie enfantine, ce bonheur que de vraiment libérer chaque partie, chaque traumatisme en nous, de dire j'ai enfin des outils précis pour chaque situation. J'espère que vous pouvez les utiliser, c'est ce que je souhaite pour vous. Alors, sous la vidéo, si ça vous intéresse, vous pouvez vous joindre à moi. Les inscriptions se terminent encore une fois, je le répète, dimanche le 24 juillet. Vous avez le bonus, vous n'avez pas besoin de rien faire, simplement vous inscrire et vous avez absolument accès au bonus qui est Voxer. Vous allez recevoir dans votre abonnement, quand vous vous inscrivez, vous recevez un courriel. Et ce premier courriel où j'explique ce qui se passe, regardez un peu plus bas, vous allez voir Voxer. Et vous allez avoir les informations, comment y arriver. Donc, évidemment, ça vous prend un téléphone portable. Vous devez pouvoir installer l'application Voxer, sinon, je ne peux rien faire pour vous. C'est vraiment, vous devez pouvoir l'installer sur votre téléphone. Donc, faites une recherche si c'est possible. Installez tout de suite l'application, voir si vous y avez accès avant de vous inscrire, si c'est vraiment la partie qui vous intéresse le plus. Mais si vous n'avez pas de cette partie, vous avez les commentaires sous chaque vidéo, sous chaque cours. Vous avez des commentaires, donc les gens posent leurs questions. Donc, je suis là pareil, il n'y a pas de problème. C'est juste que c'est moins intime et c'est moins rapide aussi. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Non. J'espère simplement que vous connaissiez ce que j'ai connu. C'est tellement beau, c'est tellement contraire à ce que j'ai vécu les premières années de ma vie, hein, les 25, 30, peut-être même 35. Je suis sans mots parce qu'il n'y a pas d'explication. Alors, si vous voulez vous joindre à moi, si vous voulez mon aide, si c'est ce qui vous intéresse, le cours, il n'est pas dispendieux. Oui, quand vous allez le regarder, vous allez vous dire, mon Dieu, c'est extrêmement cher.
mais c'est pas dispendieux parce que ce que je vous offre, ça vous coûterait des milliers et des milliers et des milliers de dollars en thérapie. Je vous offre des outils. Évidemment, c'est pas une thérapie qu'on fait. Je vais être très clair, très clair, ce n'est pas une thérapie. Donc, vous ne pouvez pas me parler de votre passé et là, je vous écoute comme on fait en thérapie et là, ensuite, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Ensuite, j'essaie de vous diriger de toutes sortes de façons. Non, je vais toujours revenir aux outils que vous pouvez utiliser quand vous ressentez telle ou telle ou telle chose. Vous allez m'expliquer votre réalité, mais moi, je ne veux pas interagir dans votre réalité. Donc, c'est pas une thérapie. D'ailleurs, un thérapeute n'interagit pas nécessairement dans votre vie, mais je veux être très claire là-dessus, c'est du coaching. Donc, quand vous ressentez ceci, qu'est-ce que vous pouvez faire? Voilà. Alors, j'espère vous voir, vous joindre aux autres, à moi, et j'espère pouvoir vous aider. J'espère pouvoir vous connaître aussi plus personnellement avec cette nouvelle application. C'est un test, on verra ce que ça donne. Alors voilà. Mouah.